Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà dans notre rendez-vous quotidien avec les titres de la presse maghrébine. Au Maroc, l'affaire Saïd Chaou, du nom du présumé trafiquant de drogue établi en Hollande, contre lequel le Royaume avait lancé 2 mandats d'arrêt internationaux, connaît de nouveaux rebondissements. Selon tel quel, La Haye a finalement décidé d'accéder à la demande d'extradition de l'ex-député du groupe parlementaire du PAM. Une décision qui met fin à une crise diplomatique entre les 2 royaumes, estime l'hebdomadaire, et tel quel d'affirmer que cette affaire est très sensible, puisque les relations diplomatiques entre Rabat et La Haye s'étaient sensiblement refroidies le 24 juin dernier, lorsque le Maroc avait rappelé son ambassadeur aux Pays-Bas pour consultation. Rabat se réjouit désormais de la nouvelle de l'arrestation de Saïd Chaou et du début de la procédure de son extradition. Pour sa part, Maroc Hebdo brosse un portrait peu élogieux d'Ilyas Al-Omari, se demandant si le patron du PAM peut être partie prenante dans la recherche d'une voie de règlement des événements du RIF. De quel côté que l'on se tourne, il semble bien qu'une réponse négative à cette question s'impose. C'est ce qu'affirme Maroc Hebdo, qui explique qu'Ilyas Al-Omari et le PAM, devenus encombrants, sont frappés d'un carton rouge. Sur un tout autre sujet, les banques, mises à l'index par la Banque centrale, ont-elles réellement spéculé contre le dirham, se demande la Vie Écho. Pour l'heure, les établissements bancaires disent qu'ils ont simplement encouragé la commercialisation contre le risque de change dans le cadre de l'effort de sensibilisation de la clientèle recommandé par cette même Banque centrale. Ce n'est pas l'avis de cette dernière, qui les a cloués au pilori avant même le démarrage de l'enquête menée par l'Office des changes, une enquête qui va tout de même prendre du temps avant d'aboutir, estime la Vie Écho. Économie toujours, le constructeur automobile Renault va dans quelques jours atteindre le seuil du 1 million de véhicules produits au Maroc. Renault-Tanger accélère donc la cadence, titre à ce propos l'économiste. La marque aux losanges s'apprête à célébrer le premier million de voitures fabriquées dans son usine tangéroise. Il y a quelques semaines, rappelez-vous, Renault avait fêté le 1 million de véhicules exportés depuis le Maroc, rappelle l'économiste, qui explique que ce dernier chiffre portait sur les véhicules produits au Royaume dans les chaînes de la Somaca à Casablanca et l'usine de Tanger. On se dirige vers la Tunisie où Sakhir El-Matri, le gendre du président déchu Zine El Abidine Ben Ali, a obtenu mercredi dernier la nationalité des Seychelles. C'est ce qu'on rapporte à Sabah. Résident depuis plus de 5 ans dans cette île de l'océan Indien, Sakhir El-Matri est sous la coupe d'une demande d'extradition émise par la Tunisie depuis 2012. Sabah assure que l'obtention de la nationalité des Seychelles par le gendre de Ben Ali n'est qu'une manœuvre et une astuce juridique pour échapper à la justice de son pays. Fervent défenseur de la révolution du 14 janvier, l'humoriste français d'origine tunisienne Michel Boujna est jugé toutefois persona non grata au Festival de Carthage, c'est ce que révèle Réalité. Son spectacle, programmé pour le 17 juillet, dans le cadre de la 53e édition, pourrait ne pas avoir lieu suite à l'appel au boycott lancé via les réseaux sociaux par la campagne internationale Boycott Sionisme, en opposition à ses déclarations pro-sionistes, souligne Réalité. Algérie, le nombre d'abonnés à l'Internet a atteint près de 34 millions de personnes à fin mars 2017, en comparaison avec les 30 millions d'abonnés en 2016, écrit à Chorouk. L'augmentation du nombre d'internautes est due essentiellement aux abonnements dans la 3 et 4G. Chorouk dévoile que le taux de couverture d'Internet en Algérie a atteint 80% de la population en 2017. Le ministère de la Santé a décidé de suspendre les congés de tous les médecins et infirmiers du secteur public, c'est ce que raconte Al-Khabar. Une décision qui intervient pour faire face au manque en personnel médical enregistré dans les hôpitaux et notamment dans les CHU, explique Al-Khabar. Mauritanie, cette fois, le Kalam évoque une hystérie générale en parlant des amendements constitutionnels décidés par le président Ould Abdelaziz. En effet, depuis le rejet des amendements par le Sénat et le choix du référendum populaire pour les faire passer, des centaines de meetings à travers tous les départements nationaux ont été organisés par des notables, des chefs de tribu, des militaires en service, de hauts fonctionnaires et des ministres, rapporte le Kalam sur un ton ironique. Enfin, Al-Akhbar avance que la Mauritanie est devenue un couloir de transit de la drogue vers Israël. Une affaire connue sous le nom de l'affaire de l'officier garde-côte a révélé une tentative de transfert de 2 tonnes de chanvre indien
depuis le Maroc vers les terres palestiniennes sous occupation israélienne, raconte Al-Khabar. Merci d'avoir été avec nous pour ce dernier kiosque maghrébin de la semaine. Bon week-end et à lundi.